Bonjour, c'est toujours l'ingénieur Chris Mochita. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vraiment vous parler du système alarme, d'accord? Comment configurer le système alarme dans une caméra, d'accord? Et comment le déployer sur le serveur X central, de façon que lorsque la caméra détecte un mouvement quelconque, qu'elle puisse envoyer de l'alarme, d'accord? Envoyer l'alarme, l'alerte, pour spécifier que non, dans telle zone, voilà, il y a une intrusion quelconque. Sans plus tarder, nous allons commencer. Vous lancez votre navigateur, d'accord? Hop, moi je vais utiliser Google. Il est où là? Bon, je tape. Voilà, il est là. Et la première des choses que nous allons nous connecter sur la caméra. Vous tapez l'adresse IP de votre caméra. Hop, voilà. Et par après, moi, pour pouvoir visualiser l'image de mes caméras, j'utilise iTab, d'accord? Si vous n'avez pas encore eu à installer ça, vous pouvez l'installer pour bien visualiser. Donc, vous voyez que je n'ai pas cette extension. Alors, je vais aller sur Google pour la télécharger et l'installer. Je fais télécharge iTab, voilà. Et puis, je vais prendre iTab Google Chrome. Et puis, vous venez cliquer sur ajouter à Chrome. D'accord? Et vous cliquez sur ajouter l'extension. Voilà, hop, voilà, très bien. Vous allez voir que l'extension a été ajoutée. Parfait. Et à ce niveau-là, vous allez faire maintenant, vous tapez l'adresse IP de votre caméra. Hop. Et vous cliquez maintenant sur cette extension iTab. Hop, vous validez. Voilà. À ce niveau, maintenant, nous allons taper les usernames de l'utilisateur. Donc, c'est admin pour la caméra, ainsi que son mot de passe d'activation. D'accord? Parmi mes vidéos, j'ai une vidéo qui a déjà expliqué comment activer les matériels Xvision. Et vous savez toutes les étapes. Vous tapez le mot de passe d'activation que vous avez utilisé. Hop. Faites entrer. Et voilà, donc dès que vous êtes maintenant à l'intérieur de la caméra, vous allez aller tout simplement sur configuration. Et après configuration, vous allez juste aller au niveau des événements. Vous créez vos événements basiques. D'accord? Moi, j'ai déjà créé mes événements basiques. Vous déterminez les schedules, d'accord? Le temps que ce système alarme va fonctionner. Et vous allez faire le link methods. Ici, on aura la notification, d'accord, au centre de surveillance. Et moi, je vais ici décocher le send mail. Ici, si vous cochez le send mail, ça veut dire tout simplement que après avoir eu la détection, la caméra va vous envoyer un mail. Mais moi, je n'ai pas besoin de cela. OK. Et puis, je vais enregistrer cela et je vais sur le Smart Event. Dans le Smart Event, vous aurez besoin de déterminer la zone d'intrusion. D'accord, ma zone est déjà déterminée. Il y a le line crossing ainsi que la région, donc le Region Entrance Detection. Vous déterminez tout cela. D'accord. Et après avoir fait tout cela, vous allez maintenant aller sur votre serveur. Et je tape l'adresse IP du serveur. Voilà, là je me log sur le serveur. Et par conséquent, je vais maintenant aller sur Event and Alarm et nous allons aller sur Event and Alarm Configuration et puis Combined Alarm, donc pour dire les alarmes combinées. Et puis par après, vous cliquez sur Add. Vous déterminez ici le area, d'accord? Le area pour cette alarme-là. Je sélectionne là. Ici, c'est la priorité des alarmes. Il y a la priorité haute, moyenne et low qui veut dire bas. Une basse priorité. Voilà. Et puis, je donne le nom de cette caméra que vous pouvez nommer selon que vous voulez. Hop. Vous le faites comme cela. Et puis, je fais... d'accord. Et puis, je fais sur Save.
Après avoir déterminé cela, vous allez déterminer aussi le schedule de fonctionnement sur le serveur. Moi, c'est 24 heures sur 24, je fais save. Et après avoir déterminé le schedule received, ça veut dire c'est un schedule received d'alerte. Ça veut dire dans cet intervalle de temps, vous pouvez recevoir les alertes. Je clique sur plus. Ici, vous pouvez avoir la détection A, B, C. Ça veut dire quoi? On peut avoir la détection d'intrusion, détection des franchissements des lignes, détection d'intrusion dans une région, détection des sorties dans une région. Et par rapport à tout cela, d'accord, vous pouvez choisir vos types de détection. Moi, ici, je prends, ici, on a écrit if an events occurrence, d'accord, entre parenthèses, event A, event ou or, event B or event C. Ça veut dire si l'une de ces trois détections détecte, il va déclencher l'autre détection. Donc, parmi les détections configurées sur la caméra, avec cette option, une des détections parmi ces détections configurées dans la caméra peut directement déclencher, peut s'afficher. Je sélectionne le 2. Et là, maintenant, je clique sur plus pour aller prendre vidéo caméra. Je prends Event. Je me dis tout d'abord, je peux prendre intrusion. D'accord. Après, prendre intrusion. Et puis, je sélectionne le area. Donc, dans quel NVR où se trouve cette caméra. D'accord. Et bien, hop, je vais sélectionner. Moi, dans ma caméra, j'utilise le 1. Qui prend en charge donc la source. C'est la première détection. Donc ça veut dire tout simplement que quand je configure dans la caméra une zone, on peut en configurer plusieurs que vous voulez. Vous pouvez sélectionner une zone, vous pouvez ajouter une autre zone sur la caméra, d'accord? Et moi, c'est seulement le 1 sur lequel j'ai configuré ma zone de détection et par après, je clique sur Save. Je me dis la deuxième détection, comme la première elle est intrusion, je peux utiliser la deuxième comme line crossing. Ok, hop, même processus. Je prends line crossing, je détermine la source. Au niveau, la source c'est dans le NVR ici. Je sélectionne ma caméra, hop, hop, et je prends ma zone de détection. Je fais save. Je fais la troisième des choses là. Je prends également comme la deuxième c'est line crossing, je vais faire les régions en trans. Ok, hop, je vais là, hop, vous cliquez sur région en trans, d'accord, et vous déterminez vous sélectionnez la source de région 1, ok, voilà. Et à ce niveau, je peux déterminer les utilisateurs. Je me dis que non, moi je reçois et cet utilisateur peut recevoir également et cet opérateur, hop, et puis je fais save. Je détermine maintenant sur le trig. Ici, je me dis quand la caméra détecte, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc les serveurs, quel serait le comportement du serveur. Je me dis prends une capture, d'accord. La capture, il peut recevoir une capture provenant de la caméra. Et je prends encore une autre option. Ok, et puis je prends la deuxième action, c'est recevoir un pop-up des fenêtres, d'accord, lorsqu'il y a détection d'intrusion ou des franchissements de lignes ou détection d'entrée dans une région quelconque, qu'on reçoit un pop-up, une fenêtre, d'accord, et j'active ça, je fais save. Et par après, je fais save à ce niveau. Vous allez voir que je viens de créer l'alarme combinée. Et puis par après, vous allez lancer votre contrôle client. D'accord? Le contrôle client que vous allez lancer et vous vous loguez avec les noms de l'un des utilisateurs qui doivent recevoir les alertes. Hop. Faites comme cela. Entrez. Là, je me log. Et nous allons observer, voir si nous aurons des alertes. Voilà. Et tout simplement, vous allez aller sur alarme. Et nous patientons. Vous allez voir que ici, j'ai les alertes de toutes les caméras que j'ai déjà configurées. Vous voyez directement que nous avons l'alerte au niveau de ma caméra ici, que je peux même visualiser quand je double-clique dessus. Hop.
Vous allez voir que voilà, il y a détection de ces véhicules, il y a la personne ici, il y a deux mouvements qui se sont passés dans cette zone. On me montre la date et l'heure, d'accord, de cette détection. On observe si on peut encore recevoir d'autres détections. Hop, je peux activer ici Enable Pop-up Window de façon que lorsqu'il y a détection, que la fenêtre s'ouvre de manière automatique. On observe quelques temps, on patiente. Voilà, vous allez voir de manière automatique. Il y a détection ici de ces véhicules. On patiente encore, voir s'il y aura d'autres détections. Voilà, vous voyez, ça ce sont des caméras qui ont été configurées pour détecter. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'était la fin de ce tutoriel. C'est toujours l'ingénieur Chris Muchita. Veuillez partager la vidéo et surtout abonnez-vous massivement. Cochez la case des notifications, d'accord, quand vous vous abonnez, pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines que nous allons encore lancer sur notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine. Ciao.